voulais faire cette vidéo pour donner un bilan d'une année complète avec l'installation stabilisée, on va dire, fin de l'hiver, donc 2023, donc autour de février ou mars, je crois que j'ai fait la dernière installation de panneaux, mais depuis mars, tout a été verrouillé, je n'ai plus modifié, en tout cas plus la partie extérieure. Après, le câblage a changé cet été, mais principalement la partie extérieure, c'est-à-dire panneaux et micro-onduleurs, n'ont plus évolué depuis le mois de mars. Ça ne change pas grand-chose sur l'installation et sur la production, donc ça permet de pouvoir faire un bilan après, considérons une année, même si aujourd'hui on n'est pas encore à la fin, donc j'enregistre cette vidéo le 26 décembre. J'ai regardé les prévisions météo pour les jours qui viennent, bon, il n'y aura pas grand-chose vraiment de formidable, donc du coup ça ne va pas fondamentalement changer la volumétrie de production qui sera attendue pour les prochains jours. Ce qui est important de comprendre, c'est que déjà, on a produit toute l'année. Ça, c'est la première chose. Donc, si on regarde ici, on voit bien, on va prendre sur l'année 2023, on voit bien qu'on a une production, donc je rappelle, c'est la partie bleue qui est ici. Donc la partie bleue, on a bien une production qui est plus légère au mois de janvier, bien sûr, mais par contre qui a démarré fort au mois de février, et après qui n'a cessé de croître, avec un espèce de plateau au mois de juin, parce qu'il a beaucoup plu dans la région, donc du coup ça a posé complètement. Par contre, juillet et ensuite août, donc juillet étant le pic, parce que là c'est là où on a l'ensoleillement maximum durant l'année, et puis après on a août, où ça s'est un peu baissé, parce que la durée d'ensoleillement diminue, donc on retrouve à peu près la même production, 936, 940 en fait, qu'on regarde ici. Et puis surtout, on a eu un très beau mois de septembre et octobre. Donc septembre, du coup, on a quasiment la même production, si ce n'est plus que la production du mois d'août. Et puis ensuite, après, on a commencé à décliner. Octobre était plutôt sympathique, donc malgré tout. Par contre, novembre, c'est une catastrophe parce que forcément, il a plu toute la journée. Et puis décembre, on va pas avoir une production phénoménale. Je m'attends à avoir à peu près la même quantité qu'on a eu au mois d'octobre, au mois de novembre. Donc tout ça pour dire qu'on a bien une production en cloche sur toute l'année, avec vraiment une périodicité, enfin une période de l'année qui dure à peu près 5 mois. Donc on mai, juin, juillet, août et septembre, qui sont vraiment des mois quasiment 1 méga, donc 1 mégawattheure produit sur cette période complète. Donc sur le cumul, on est quasiment à 5 mégawatts produits. La totalité de l'année est quand même assez forte, on est à 8 mégas. Donc je rappelle que moi j'ai une installation théoriquement à 9 kg, plutôt en 7, avec un pic qui tourne autour de 6 sur le maximum à pleine balle. Donc du coup mon installation est plutôt étalée sur une maximum d'ensoleillement, c'est-à-dire je n'ai pas vraiment une orientation sur un axe, mais j'ai plusieurs orientations, ce qui fait que je démarre assez tôt le matin et je termine assez tard le soir, de manière à pouvoir étaler toute la production sur tout l'ensoleillement de la journée. En tout cas, par rapport à cette conclusion, ce qui est bien, c'est de comprendre qu'on est ici à une indépendance énergétique. Alors, c'est toujours bizarre comme phrase, mais en gros, une autonomie par rapport à l'alimentation, enfin l'utilisation électrique, qui est autour de 61%. Ce qui est plutôt bon sur une année complète aujourd'hui, avec l'installation telle que j'ai, c'est-à-dire qu'une capacité de stockage qui est assez limitée. On voit d'ailleurs que je suis régulièrement, en fait, j'ai beaucoup d'exports. Vraiment, l'export sur le total de l'année, vous voyez, j'en ai produit 8, j'en exporte 1.2. Donc, c'est-à-dire quasiment 15% de ma production est exportée. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose à travailler par rapport au ratio entre l'import et l'export. C'est-à-dire, j'importe 2 mégas sur l'année, j'en exporte 1.2. Enfin non, même, d'ailleurs, qu'est-ce que je dis moi? Non, j'en exporte quasiment 4. Donc 3.8, ça c'est le net exporteur. Le net exporteur étant dans certaines contrées où ils ont des contrats avec achat-vente, donc où cette valeur-là est minorée de celle-ci, donc pour permettre de savoir combien ils peuvent gagner d'argent en bénéfice. En France, c'est pas comme ça qu'on marche. En tout cas, moi, mon contrat, je n'ai pas de contrat avec mon fournisseur d'énergie, donc je n'ai pas d'export financé, ce qui fait que du coup, tout ce que j'exporte est donné. Donc moi, c'est vraiment cette valeur-là qu'il faut regarder. Donc j'ai produit 8.1, mais par contre, j'en ai exporté 3.8. Donc on est quasiment à plus de 40% d'export sur l'année, ce qui est énorme.
Et regardez, on le voit bien, hein, j'ai des phases. Donc l'export, ça correspond au gris qui est ici. Hein. Le gris qui est là-haut, c'est l'import. Le gris qui est en bas, c'est l'exportation. Donc on voit bien qu'on a des périodes, notamment l'été, où j'exporte énormément par rapport à ce... Et j'en importe quand même un peu. Hein. Ce qui veut dire bien que j'ai des phases d'optimisation sur cette partie-là. La seule optimisation, c'est le stockage. Donc ça, c'est clairement quelque chose qu'il va falloir regarder. C'est quelque chose qu'on regarde de toute façon dans notre cas, mais le choix du matériel permettant de faire le stockage d'énergie est toujours un sujet à vaste débat. Pour moi, j'ai deux petits blocs de 1.2, donc CP 2.4 de stockage, qui me tient une partie de la nuit seulement avec la consommation assez légère, parce qu'on n'est pas électrodépendant en fait dans la maison. Maintenant, il est clair que je pourrais trouver des batteries qui seraient beaucoup plus acceptables ou beaucoup plus adaptées pour pouvoir permettre de stocker bien plus que ce que je stocke aujourd'hui, donc une 3T ou bien sûr une 10T, mais bon, à 10 000 € la bête, c'est pas quelque chose que j'envisage aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce qui est bon à comprendre, c'est justement cette partie cloche, donc ça c'est la première chose, et puis aussi en parallèle de regarder par rapport à l'heure. C'est-à-dire que quand on regarde sur le planning, alors sur la partie tableau, c'est-à-dire la partie production, on voit bien qu'on a des panneaux qui sont à faible production, mais ça je le savais, parce qu'ils sont à l'ombre une bonne partie de la journée, donc mais c'est tout à fait assumé, et dans mon cas, ça ne changera pas, peut-être que la typologie de panneaux sera changée, que j'en mettrai des plus vieux, etc., mais encore que j'ai pas vraiment de pression là-dessus, mais en tout cas, ceux-là sont ceux qui produisent le moins, ceux-ci sont ceux qui produisent le plus. Encore une fois, c'est tout à fait logique, parce que si on prend ceux-là, en fait, ce sont des panneaux qui sont de dernière génération. C'est des panneaux 400 watts qui sont orientés plein sud, donc qui sont la pleine lumière pendant une bonne partie de la journée. Donc il est logique que ceux-ci produisent un maximum d'énergie. Ceux-là ont une production moindre parce que tout simplement c'est la moitié quasiment 250 watts versus là on est à 400 watts. Donc c'est logique qu'on ait à peu près la moitié de capacité de production. De plus, ils ont été montés au mois de mars. Donc ça explique une partie d'histoire. Ça, on est plutôt pas mal parce que ceux-là captent la luminosité du matin, principalement, quasiment uniquement du matin, de la même façon que ceux-ci, en fait, captent principalement le matin et jusqu'à peu près 13-14 heures. Ça, c'est jusqu'à à peu près 13 heures. De la même façon que ceux-ci prennent principalement le matin. Quant à ceux-ci, ils prennent vraiment le soir, durant l'été. Le reste, en intersaison, en fait, l'inclinaison est trop basse pour les rayons de soleil pour que ce soit vraiment optimisé. Donc c'est tout à fait normal. Quant à ceux-là, eux, ils marchent très fort l'été, le soir. Donc ils captent la lumière du soleil le soir. Mais le reste de l'année, pareil, l'inclinaison est trop basse. Et donc du coup, ils reçoivent peu de lumière durant les périodes hivernales ou du moins printanières et automnales. Donc c'est vraiment pour l'été et les soirs d'été. Donc ce qui explique pourquoi moi ma course du soleil fait à peu près ça, hop, ici, et se termine ici. Donc l'inclinaison ou les rayons du soleil font vraiment ceux-là d'abord, ensuite ceux-ci, après on passe sur cette partie-là, et ensuite le soir on termine par ceux-là avec ceux-ci. Sachant que ceux-ci vont capter principalement le matin, mais une partie du matin, mais vraiment pas grand-chose. Donc dans mon cas précis, cette utilisation n'est pas optimisée à pic, parce que le but n'est pas à pic, j'exporte déjà suffisamment, largement plus que je ne devrais, mais plutôt un étalement sur la production, sur toute l'inclinaison possible, sur toute la luminosité possible. Si on regarde justement en termes de détails, donc là je rappelle que j'avais fait une vidéo complète sur justement la notion des dashboards, donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une autonomie qui depuis le début de la production, donc le vert je rappelle c'est l'autonomie par rapport au réseau, donc on est passé de 4% et aujourd'hui on tourne avec des pics à 80, je crois que ça doit être au mois de juillet. Ouais, juillet. Donc juillet, on a tourné à 82%, 77 au mois d'août, 72, 73 au mois de juin et de septembre. Donc on est à une très bonne autonomie sur cette période-là. Ce mois-ci était particulier parce qu'au mois de mai, on a eu un très fort ensoleillement dans la région. Donc du coup, en fait, on a beaucoup produit par rapport à la période. De plus, on avait une utilisation moindre de l'électrique, donc puisque la piscine n'est pas encore lancée, etc. Donc les consommateurs d'énergie sont un peu plus faibles. Mais là, en fait,
on voit bien qu'on a une exploitation, donc on part sur janvier commençant ici, donc de janvier on part de 26% et on monte avec des pics jusqu'à redescendre, et donc du coup au mois de novembre et puis bientôt décembre on sera à peu près à 30%, voire autour de la même valeur. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, ce qui m'intéresse principalement, c'est cette partie-là, qui est vraiment la valeur d'exportation mensuelle. Donc, je rappelle qu'on démarre en janvier ici. Donc, la valeur d'exportation, on a vraiment des très gros volumes. Et si je prends sur la capacité, je rappelle que j'exporte quasiment 3 mégawatts à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir travailler. Encore une fois, au niveau technologique, il faut choisir les bonnes manières, les bonnes méthodes. C'est pas encore très clair. Je ne sais pas si je vais passer sur quelque chose de plus pointu, tel qu'une batterie en nouvelle génération de chez Enphase, ou attendre justement les nouvelles normes de véhicules électriques, et donc du coup dans le cadre du remplacement d'un de mes véhicules, passer sur une norme qui permettrait d'avoir un stockage directement dans la voiture. Donc il y a une technologie qui fonctionne, donc ça s'appelle le V2G ou V2H. Donc en l'occurrence, moi c'est le V2H qui m'intéresse, c'est-à-dire le véhicule to home permettant d'utiliser le stockage de la voiture comme étant un stockage pour la maison et une réserve d'énergie pour la maison. Pour l'instant, c'est pas encore très clair. C'est quelque chose que je verrai un peu plus tard. Voilà un peu le bilan pour moi pour l'année. Vraiment quelque chose que j'y vais. Je recommande à qui veut bien m'écouter d'aller dans cette direction-là, quel que soit votre modèle, que ce soit un modèle en plug and play si vous voulez pas investir et faire de travaux, mais même un plug and play ou 2 plug and play chez vous peut être déjà quelque chose qui vous permet de pouvoir asseoir une partie du fond de la journée. Donc sans avoir besoin de garder de stockage, mais au moins tout ce qui est là n'est plus consommé, quoi. Tout ce qui est produit est tout de suite avalé et consommé dans la maison. Donc du coup, pour un logement quel qu'il soit, c'est quand même toujours intéressant. Moi, si on regarde sur la période totale, donc depuis l'installation, on est à quasiment 10 mégas de produits avec un export de 3. Donc on a bien l'export qui est massivement fort depuis 2023. En 2022, je vais relativement peu exporter. En plus, j'étais avec des paramètres de 0 export, donc du coup, ça explique pourquoi la valeur est faible. En revanche, on a bien une consommation de 13, donc du coup je produis beaucoup, mais de par ce que j'exporte, finalement je n'ai utilisé que deux tiers de ce que j'ai produit, quoi. Donc il y a vraiment manière à optimiser cette partie-là. Voilà. Donc bilan de l'année vraiment largement positif. Les évolutions à venir, encore une fois, ce que je crois que j'avais expliqué, c'est éventuellement ça ici, puisqu'il me reste encore des panneaux, il me reste encore 6 panneaux en stock. Donc l'idée c'est de basculer les 4 qui sont là plus les 6 qui sont en stock sur une installation, donc protection de voiture, donc carport, qui serait installée dans cette zone-ci, de manière à pouvoir justement encore augmenter. Il n'y a pas d'urgence parce que je suis largement en exportation, en surproduction, donc du coup j'ai pas de presse particulière là-dessus, mais c'est quelque chose que j'envisage à horizon, on va dire 12 mois, dans le cadre de l'évolution de la maison. Pareil, de la même façon, le remplacement d'un des véhicules risque forcément d'aller dans la direction d'un véhicule électrique pour plein de raisons diverses et variées, et donc du coup cette production supplémentaire risque d'être consommée directement par le véhicule électrique, sachant que ça permettrait de pouvoir avaler en fait cette production directement générée. Voilà un peu le bilan sur l'année. Donc je rappelle, si on prend le lifetime, on est en énergie, donc ça vraiment le 2023 parfait pour moi, 8.2, enfin 8.1 de produit. Je suis vraiment très satisfait de la solution et vraiment content du résultat. D'ailleurs, tout est stabilisé au niveau technique. J'ai plus de problème de saute depuis les dernières modifications techniques qui ont été apportées au tableau. J'ai plus aucun problème d'instabilité ou de saute potentielle. Donc vraiment là, c'est tout nickel depuis maintenant quasiment depuis cet été, donc bien avant l'été même. Donc désormais, je suis vraiment dans une situation parfaitement utilisable pour les prochains mois avant la prochaine évolution.